d'être un symbole, le premier danseur étoile de l'Opéra de Paris, je l'ai dit, Mmh. noir ou métis. Et puis en même temps, vous rappelez, et José Martinez, le directeur de la danse, rappelle, non, c'est pas de la discrimination positive, ça n'a rien à voir. C'est compliqué, c'est délicat pour vous de vous positionner entre ces deux assertions. Alors oui, c'est délicat parce que c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, parce que c'est vrai que les premiers rôles que j'ai faits, donc le premier rôle sur lequel j'ai été distribué, c'est Roméo dans Roméo et Juliette, où j'étais remplaçant et donc j'étais quadrille, j'avais 20 ans. Ça, c'est quand on devient soliste, hein, quand on est distribué comme Voilà, c'est soliste ça. dans un ballet. C'est ça. Alors que j'étais censé être remplaçant du corps de ballet à cette époque-là. Et ça s'est passé quelques mois après la mort de George Floyd et tout le mouvement Black Lives Matter. Et donc à ce moment-là, ça a été très dur pour moi parce que je me disais bah et les gens disaient aussi que si j'étais distribué, c'était à cause de ma couleur de peau. Et j'ai été obligé de me mettre dans une dynamique où je travaillais comme un malade parce que je voulais prouver qu'en fait j'étais capable de le faire et que si j'avais été distribué sur ce rôle-là, c'est que j'en étais capable et pas parce que j'étais métisse. Donc oui, c'est quelque chose, c'est difficile pour moi d'en parler parce que à 20 ans, se construire en tant qu'artiste et en tant que personne dans ce climat-là, c'est pas évident.